It has really to do with the qualities that exist on the site today. You can imagine this new urban form would almost be like a city that's carved into the landscape. So you can have both the qualities of the dense urban space full of people, and at the same time have the possibility of entering the roof and enjoying like this kind of rolling hills that you have in the landscape today. In reality, there would almost be two different experiences you can have. Like it's very important for us that when you exit the train, you would arrive directly into a dense urban space. You would have the feeling of a true urban life. When you walk along the streets, it would be full of people. You would have the density as you know it from inside Paris. But at the same time, you can choose to enter the roof, and then you would have a completely different experience. You can experience the open hills, the urban farming, locally grown food, and kind of activities you can have in the landscape. You can go hiking or play golf. So you have like the combination of these two experiences: the experience of the city and the experience of an open landscape. Alors je pense que toute architecture se vit principalement par les parcours, par les promenades qu'on peut y faire. Et en l'occurrence, notre projet est constitué d'une sorte de constellation de bâtiments. Ce sont on va dire, six architectures circulaires qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui permettent de multiples parcours, des parcours en tangence qui permettent d'aller assez vite, des parcours en boucle qui s'enroulent, qui permettent d'aller beaucoup plus lentement. Ensuite, le projet se décline avec des parcours par dedans, l'architecture, véritablement au droit du terrain naturel, mais aussi il y a toute une série de parcours par-dessus, sur le toit. Un vrai sujet qui n'est pas simplement, enfin qui n'est pas spécifique à Europa City, qui est ce qu'on peut faire sur les 10 ans à venir, c'est pas d'imaginer ou de projeter un idéal, c'est plutôt de projeter de l'ouverture, c'est plutôt projeter du potentiel. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à mettre en place un processus, on va dire de l'ordre de l'écosystème, qui puisse intégrer ces actions correctrices, c'est-à-dire à un moment où on peut prendre des décisions, mais il faut pouvoir revenir en arrière, il faut pouvoir rendre les choses flexibles, que ce soit en termes de système technique, mais aussi même d'architecture. Il faut prévoir aujourd'hui des espaces, des constructions qui ont la capacité d'accueillir un programme aujourd'hui, qui ont la capacité d'accueillir un programme demain. So we have this tilted roof that combines these elements. Then we take the most historically important element of the site with the embodied energy of the soil, and we regenerate the agricultural land on top of this container, which can change functions during further development of the project, but maintains a long-term sustainable solution to the area. We think culture is the keystone to the whole project. A holistic aspect of culture and the cultural definition also opens up to a larger public. It doesn't define culture only as opera or as theater, but it opens up onto a wide range of users, which then, of course, increases the accessibility to Europa City, because it, in fact, invites a large variety of user groups into its own premises. And that is long-term sustainable, but also it's based on long-term sustainability of cultural and social development. It's a new kind of experience, so it's hard to describe because it hasn't been done before. But I think what we want to achieve is an experience which is directly related to the project itself, what it has to offer to the public. Alors il se trouve que Europa City est un projet unique. Un projet unique parce qu'aujourd'hui dans le monde il y a effectivement des grands espaces commerciaux, il y a des grandes zones de loisirs, parcs de loisirs, il y a aussi de grands équipements culturels. Mais en fait il n'existe pas un lieu qui est capable d'allier en fait toutes ces activités, de les mixer
Et à ce titre-là, donc, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il fallait donc créer quelque chose de nouveau, de différent. Et notre idée a été non pas d'inventer un bâtiment qui n'aurait pas été à l'échelle de cette réflexion, mais on n'aurait pas su le dessiner finalement, mais plutôt un espace capable, une espèce de grande structure qui est capable d'abriter justement cette nouveauté, cette complexité et surtout son évolution. Et donc on a imaginé ce projet comme un quartier de Gonesse, un vrai quartier. Donc on n'est plus là encore une fois dans un bâtiment, dans un objet architectural, on est dans un quartier, dans un morceau de ville. Et l'échelle, c'est l'échelle d'un morceau de ville. Pourquoi? Parce que c'est des différentes populations. Il y en a qui vont venir faire des courses pendant quelques heures, il y en a qui vont venir passer une journée, il y aura des hôtels, il y en a qui passeront plusieurs jours. Donc on a en fait une échelle de temporalité différente et donc aussi des lieux qui sont d'échelles différentes et qui s'imbriquent finalement comme dans un quartier de ville. Et nous, pour nous, c'était très important aussi que ce projet puisse être considéré comme un lieu ancré dans le site et donc un quartier. Il se trouve qu'il y avait un projet de développement d'urbanisme qui a été géré par l'EPA, par Gonesse, etc. Et on s'est inscrit dans cette réalité. Il y a, me semble-t-il, d'abord un enjeu de société, un enjeu territorial et aussi localement un enjeu esthétique de l'ordre de l'attractivité. On pourrait dire que c'est aussi une manière d'amener une biodiversité exceptionnelle par cet artifice. Mais il y a en tout cas un enjeu en termes d'espace public et de relation entre la ville, celle des lotissements, celle du périurbain et la campagne qui se joue par cette miniaturisation. Pour moi, c'est un enjeu d'espace public à l'échelle territoriale, nationale et même presque partout dans les pays européens.